Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Sois ton propre médium. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet revenir à soi. C'est quoi exactement? Peut-être que vous l'avez déjà entendu et de nombreuses fois. Reviens à toi, revenir à soi. Ça peut paraître abstrait au début, quand on ne pratique pas justement ce revenir à soi. Donc, je voudrais un peu éclaircir, vous donner en tout cas quelques indications, quelques explications, si jamais cette notion vous paraît encore un peu floue, voire même totalement abstraite. Et donc, vous n'arrivez pas à vous y accrocher et à en faire quelque chose. C'est bien joli, mais ça ne me parle pas. Revenir à soi, qu'est-ce que c'est? Revenir à soi, c'est revenir à qui l'on est véritablement, revenir à son essence. Ok, allons plus loin. À qui je suis, revenir à qui je suis, d'accord. Je sais qui je suis au final. Et évidemment, il y a qui l'on est socialement et dans cette incarnation, avec une identité, un nom, un prénom, une date de naissance, des parents. Voilà, on est quelqu'un euh, dans ce corps pour cette incarnation. Et cette personne que l'on est, elle a une date de péremption. Elle n'est pas immortelle, cette personne. En revanche, en nous, nous avons aussi une version qui vient compléter euh, ce persona, on va dire. On a une autre, un soi, voilà, ça vous parle, qui lui est immortel, qui traverse le temps, en sachant que le temps pour lui n'existe pas. Et qui est-il? Ou bien qui est cette personne? C'est notre âme, évidemment. Vous vous en doutiez peut-être. Et les deux sont nécessaires pour vivre cette incarnation. L'âme n'est que, si je puis dire, énergie. Une énergie ne peut pas expérimenter ce qu'est l'amour si elle ne peut pas aussi expérimenter ce qui n'est pas l'amour. Elle ne peut pas connaître le chaud si elle ne peut pas expérimenter le froid, puisque l'âme est la source, elle émane de la source, et la source est le tout. Elle est tout et rien à la fois. Donc pour expérimenter, on ne peut expérimenter que lorsque l'on est capable d'avoir les opposés. Si tout est amour, à quoi ressemble l'amour s'il n'y a rien d'autre que de l'amour? Si tout est froid, mais qu'il n'y a rien d'autre que le froid, comment le comparer pour savoir que c'est froid? C'est froid par rapport à du chaud ou à du tempéré. Mais si c'est juste c'est, être, rien d'autre, on ne peut pas l'expérimenter. Est-ce que ça vous parle? Au début, ça peut paraître un peu, qu'est-ce qu'elle me raconte? Votre âme est énergie, elle émane de la source. Et pour pouvoir expérimenter ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, elle a besoin d'être incarnée sur un plan physique pour matérialiser, donner vie dans la matière de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Et donc même ce qu'elle n'est pas existe. Quand on y réfléchit, c'est paradoxal ou un peu fou. Oui, l'âme n'est que amour, mais elle doit aussi expérimenter ce qu'elle n'est pas, le non-amour. Donc elle doit aussi être non-amour dans certaines versions de nous-mêmes et certaines versions de personnes qui expérimentent plus le non-amour que l'amour. Donc cette part de vous, c'est vous en vérité. Cette âme, c'est elle qui reste immortelle et qui perdure au-delà de cette incarnation. Donc, il y a qui vous êtes socialement. Dans cette incarnation, nous avons tous pris une personnalité et qui est totalement en symbiose
connecter avec cette flamme de vie, cette étincelle qui fait vivre notre corps de matière, c'est l'âme. Sans l'âme, sans cette énergie de vie, il n'y a pas de vie dans le corps. Le corps n'est que matière morte. Donc, pour avoir cette vie, on a besoin d'avoir une âme en nous. Donc, parfois, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dire d'une personne qui n'a aucune morale, pas d'éthique, que ce sont des personnes qui n'ont pas d'âme. On comprend ce qu'on veut dire, mais si on veut aller vraiment dans le sens de ce qu'est ne pas avoir d'âme, on sait que c'est pas possible. Voilà, si la personne est vivante, il y a malgré tout une âme, même si ça nous paraît difficile parfois à le concevoir selon ce que fait la personne en face. Mais nous avons tous une énergie de vie en nous pour que le corps existe, et donc c'est notre âme. Donc revenir à soi, c'est revenir à qui l'on est véritablement, et le véritablement, c'est ce qui perdure. Ce n'est pas notre version de nous-mêmes qui n'est valable que quelques décennies, parce qu'aux yeux de l'âme, c'est vraiment un temps très court. Même vivre 100 ans, c'est une période très courte pour l'âme. Donc, notre véritable soi, revenir à soi, à véritablement qui l'on est, ce n'est pas notre personnification, c'est pas notre identité sociale, c'est notre âme. C'est cette identité-là qui est vraie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui perdure. Et elle ne change pas. Elle évolue, elle se développe, mais elle est la même énergie malgré tout. C'est toujours votre âme. Alors que nos incarnations changent du tout au tout. Vraiment. Donc, revenir à soi, c'est revenir à son âme, à son essence. Et donc, quand on revient à soi, on accède évidemment à toute la connaissance et la sagesse de notre âme, qui, elle, est bien plus vieille que notre incarnation, qui sait bien plus de choses que nous, en partant du principe que finalement, on ne sait vraiment rien. Même quand on croit en savoir davantage, on ne sait toujours rien. C'est une quête sans fin. Et revenir à soi et donc revenir à son âme, c'est aller chercher notre vérité. Aller chercher votre vérité. Parce que cette incarnation-là, ce n'est pas la vérité ultime, ce n'est pas la vérité absolue de qui vous êtes, puisque ce n'est qu'une version pour un temps donné. Et que ensuite, ce sera une autre incarnation. Donc, elle n'est pas dans la vérité absolue. Est-ce que ça fait sens? Quand vous revenez à vous et que vous revenez à votre âme, vous revenez à votre vérité absolue pour vous. C'est la vôtre, attention, c'est pas celle de votre voisin ni de la planète entière. C'est la vôtre. Ce qui compte, c'est vous de toute façon. C'est vous qui vivez les incarnations. Donc, vous accédez à votre vérité absolue et non pas un bout de vérité tronqué par notre mental, notre ego, qui fait partie intégrante de cette expérience humaine. C'est OK. Et justement, le challenge, finalement, c'est d'avoir la capacité à être dans les deux positions. À être connecté à soi, à son âme, à sa vérité absolue, à soi, tout en étant en même temps qui je suis dans une version personnifiée et temporaire et déformée. Déformée. Qui je suis véritablement depuis mon âme et déformée avec mon ego. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, on a deux versions de nous. On a la version la plus parfaitement imparfaite. L'âme n'est pas parfaite et en même temps, elle est parfaite. Elle a tout. Tout et son contraire. Elle peut être tout et son contraire. Donc, elle est parfaite. Elle est toutes les possibilités. Donc, on est cette version-là et on est cette version, c'est ça, déformée par notre perception mentale, conditions humaines et notre ego.
Donc avec des illusions, on croit souvent, notre ego nous fait souvent croire que c'est lorsque l'on est dans notre spiritualité, connecté à cet invisible, que l'on risque d'être dans l'illusion. L'illusion est totalement inversée. C'est dans notre incarnation que nous sommes dans l'illusion. L'illusion d'un passé qui n'existe plus. L'illusion d'un futur comme s'il était présent et on stresse déjà, alors qu'il n'existe toujours pas. Et la seule vérité qui n'est pas illusion, c'est l'instant présent. Sauf que l'instant présent, vous ne pouvez pas vous y connecter par votre ego, votre mental, votre incarnation. L'instant présent ne peut être contacté que par votre part spirituelle. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. D'accord? Donc le présent, c'est ce qui est maintenant. Mais chaque fraction de seconde, ce que je vous ai dit il n'y a même pas 3 secondes, ça y est, je l'ai dit, c'est déjà du passé. À quel moment vous pouvez choper cet instant présent? Les 2 derniers mots que je viens de vous dire, ils sont déjà dits. C'est déjà du passé. La fraction de seconde, la fraction de la fraction de la fraction de seconde, elle n'existe déjà plus. Rien n'existe. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas saisir le présent avec votre mental et votre incarnation physique. Notre incarnation physique peut se souvenir du passé. Nous avons la capacité d'imaginer le futur, mais attraper, saisir l'instant présent, on ne peut pas. Notre incarnation ne peut pas. Il n'y a que notre part spirituelle qui est en capacité de saisir l'instant présent. Parce que pour le saisir, il faut que ça ait de la permanence. Si c'est impermanent, on ne peut pas l'attraper. Ça n'existe déjà plus. Ce n'est déjà plus là. Au moment où ça existe, ça n'existe pas. Au moment où ça arrive, au moment où le présent est là, il n'existe plus. Donc, il n'existe jamais. Dans notre incarnation, il n'existe pas le présent. Le présent, pour pouvoir le saisir, il doit être un minimum statique. Comment l'attraper sinon? Le passé, il est statique parce que on le visualise bien, il est statique dans le passé. Et il reste dans le passé. Et le futur, il reste dans le futur, il ne bouge pas, il est toujours devant nous. On le visualise toujours devant nous. Et le présent devant, l'instant présent, il n'existe plus. À quel stade vous estimez que l'instant présent reste? Une fraction de seconde? Un millième de seconde? Un pouillème de seconde? Une particule nano? L'instant présent n'existe pas dans notre incarnation. Donc pour accéder à l'instant présent, vous n'avez pas d'autre choix que d'y accéder par votre spiritualité. Et votre spiritualité, c'est quoi? C'est votre connexion à votre âme, à qui vous êtes vraiment. Parce que qui vous êtes vraiment, votre âme, perdure. Elle est immortelle. C'est la seule chose qui perdure. Donc, vous avez le temps de saisir ce présent, cet instant présent. Vous le prenez, vous le saisissez dans votre intérieur, dans votre connexion avec le monde invisible. L'instant présent, il se situe là. Est-ce que ça vous parle? Je serais curieuse d'avoir vos retours. Donc, revenir à soi, c'est revenir à qui vous êtes. Vous êtes qui? Vous êtes votre âme. Avant tout, vous êtes votre âme. Et revenir à soi, c'est aussi revenir à l'instant présent. Et l'instant présent, qui le détient?
qui détient l'instant présent, pas votre incarnation, votre âme. Il n'y a que votre âme qui puisse détenir l'instant présent. Donc, si vous voulez accéder à votre instant présent, pas d'autre choix que de vous connecter à votre âme. Comment? L'espace cœur. Vous ne pourrez pas accéder à votre âme et au monde invisible de manière générale par votre tête, ni votre troisième œil. Vous avez des visions avec votre troisième œil, mais la connexion, elle se fait pas par votre troisième œil, elle se fait par votre espace cœur. Vous pouvez ressentir l'énergie, le feu, la kundalini, vous pouvez ressentir le feu dans votre ventre, mais la connexion se fait dans votre espace cœur. Vous pouvez ressentir votre ancrage, couronne, chakra racine, mais votre connexion à votre âme, à l'instant présent, à la source, au monde invisible, à votre spiritualité, elle se fait par votre espace cœur et nulle part ailleurs. Ici. Donc comment porter votre regard intérieur dans votre espace cœur? Bien souvent, je vous encourage, dans la formation Sois ton propre médium, à observer depuis votre intérieur les mouvements de votre respiration dans votre poitrine. Parce que là où vous allez naturellement porter votre regard quand vous allez visualiser en vous les mouvements de votre respiration dans votre poitrine, vous allez porter votre regard intérieur à un endroit précis dans votre poitrine. Quelque part. Ce ne sera pas ici, ce ne sera pas ici, ce ne sera pas là, ce ne sera pas là. Ça va être par là, mais un endroit assez précis pour vous. Et c'est là, pile là. Quand vous observez votre respiration dans votre poitrine, ça vous place votre regard intérieur pile là. Vous avez la porte d'entrée qui est la vôtre. À cet endroit précis, c'est vous. Cette porte d'entrée de connexion avec votre âme. Notre connexion se fait pour tous dans l'espace cœur, mais au millimètre près, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Vous avez vraiment ce point précis et vous posez votre regard, vous le placez là où il faut quand vous observez les mouvements de votre respiration depuis votre intérieur, depuis votre regard intérieur, vous posez votre regard à un endroit de votre corps physique. C'est là que ça se passe. Et à partir de là, une fois que vous êtes placé au bon endroit, le jeu, c'est d'y rester le plus longtemps possible. Vous n'avez pas besoin d'y rester 2 heures. Si vous voulez y rester 2 heures, faites-le. C'est d'y rester le temps nécessaire pour avoir l'information que vous voulez, tout simplement. Donc, 3 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Vous pouvez aussi fragmenter. 5 minutes pour avoir un bout d'information et puis vous vous reconnectez de nouveau et vous refaites 5 minutes par 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un bloc. Un monologue avec vous-même. Vous pouvez aussi séparer. En tout cas, sachez que la clé, s'il y avait un secret, qui n'est pas un secret d'ailleurs, la clé de votre connexion, c'est la connexion à votre espace cœur. C'est votre capacité à porter votre regard intérieur, votre attention au milieu de votre poitrine, dans votre espace cœur, à l'endroit où se situe votre âme, pour être connecté à elle et communiquer avec elle. Et à travers elle, vous pouvez aussi vous connecter à beaucoup d'autres fréquences du monde invisible qui peuvent être aussi une guidance pour vous.
l'âme de quelqu'un d'autre, un animal, un lieu, un objet, un sentiment, une émotion, une expérience. Les dossiers akashiques, vos guides, quels qu'ils soient, tout se passera au même endroit. Toutes vos communications et donc toutes vos canalisations se feront depuis votre espace cœur. Et j'espère que cette vidéo vous en a appris davantage sur pourquoi, comment, qu'est-ce que revenir à soi. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me partager vos impressions, vos expériences aussi. Et sachez que si vous avez le désir de maîtriser pour vous-même, avant tout, la canalisation, la connexion, la pleine connexion à votre âme, à la source, à l'univers et à tout ce qui compose le monde invisible, toutes les formes de vie et d'énergie, vous pouvez intégrer la formation en ligne Sois ton propre médium, qui est une formation en ligne de 10 modules pour pouvoir expérimenter toutes les thématiques, famille, argent, amour, santé, l'insolite, le quotidien, l'imaginaire, mission de vie. Il y a vraiment beaucoup de thématiques. Et on se voit aussi ensemble, hein. On fait en visio des canalisations aussi ensemble, même si vous suivez vos modules chez vous à votre rythme. On pratique ensemble en vidéo également. Donc voilà, sachez que si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aussi aller plus loin et plus vite en étant accompagné et en faisant partie d'une communauté de channelers bienveillantes qui partagent avec vous ces expériences, eh bien, je vous invite à découvrir déjà le détail de la formation Sois ton propre médium en cliquant sous le lien qui est présent juste en dessous. Vous aurez tout le détail et je serai très heureuse de vous accueillir dans la communauté et de démarrer avec vous le déploiement de votre médiumnité au travers de la canalisation. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt.